Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne d'MSC5Ws pour une nouvelle vidéo qui sera cette fois-ci autour des langues les plus parlées au monde. Alors le principe est simple, comme d'habitude, si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification afin d'être alerté lors de nouvelles publications. Donc cette chaîne traite des sujets autour de la culture générale dans des vidéos qui durent entre 5 à 10 minutes. Trêve de blabla, let's dive in. Les statistiques avancées sur ces vidéos sont basées sur des études linguistiques des plus récentes. Cela pourra varier selon vos recherches et vos sources. Le tout dépendra aussi du nombre total des locuteurs utilisant la langue concernée comme officielle ou maternelle, voire des locuteurs ayant appris la langue dans leur système d'enseignement ou ayant appris la langue tout seul. Petit clin d'œil à nos amis polyglottes qui sont adeptes de cette pratique. Et c'est ce qui nous intéresse dans cette vidéo. Le site Ethnologue, spécialiste de l'intelligence linguistique, a étudié la répartition des langues dans le monde. Sur les 7099 langues comptabilisées dans leur étude, 2294 seraient parlées en Asie, ce qui fait 32%, 2144 sur le continent africain, environ 30%, 1313 en Océanie, 18,5%, 1061 en Amérique du Nord et du Sud, environ 15%, et seulement 287 langues seraient parlées en Europe, ce qui fait à peu près 4%. D'ailleurs, savez-vous quelles sont les 10 langues les plus parlées au monde en 2021? Non. Voici la réponse avec leur nombre de locuteurs. Numéro 10, le portugais, 252,2 millions. Numéro 9, le bengali, 261 millions. À la 8e place, le russe, 267 millions. À la 7e place, le malais ou l'indonésien, 281 millions. À la 6e place, le français, 300 millions. À la 5e place, l'arabe, avec 442 millions de locuteurs. À la 4e place, le hindi, 600 millions. Et à la 3e place, l'espagnol, avec 661 millions de locuteurs. Le meilleur reste à la fin. À la 2e place du podium, le mandarin. Le mandarin est devenu officiellement la langue de la Chine en 1956. En quelques décennies, le mandarin est devenu à la fois la première langue maternelle de plus de 70% de la population et à la fois la langue du business. À faire attention entre le mandarin, le chinois et le cantonais. Le chinois archaïque est la base commune des langues parlées en Chine. Les symboles idéographiques, qui constituent la base de la langue chinoise, font partie des écritures les plus anciennes du monde. Le cantonais utilise les mêmes idéogrammes que le chinois, mais ces deux langues restent très différentes au niveau de l'oral. Petite parenthèse concernant le chinois, il est à l'origine de l'écriture japonaise. Ces différents peuples japonais n'avaient pas d'écriture jusqu'au IVe siècle. Le rapport se fit à travers les moines bouddhistes. Les signes chinois, appelés kanji par les japonais, sont simplifiés par la suite et divisés en deux types de caractères, les katakana et les hiragana, ce qui donna naissance à l'écriture japonaise. Et on arrive au top du classement, c'était sans surprise, donc forcément l'anglais avec 1,39 milliard de locuteurs, utilisé majoritairement dans les transactions commerciales. C'est la langue de la science, l'aviation, l'informatique, la diplomatie et dans le secteur du tourisme. Comme résumé, voici l'importance des langues étrangères. Premièrement, sur le plan professionnel, devenir plus employable. Deuxièmement, vous pouvez communiquer internationalement et faire de nouvelles rencontres. Vous pouvez également voyager, et qui n'aime pas voyager. Ensuite, augmenter ses capacités cognitives, etc. Donc,
sur une étude américaine menée sur 450 personnes, dont la moitié étaient bilingues depuis l'enfance, a pu démontrer que ces personnes développent des troubles d'Alzheimer 4 à 5 ans plus tard que les autres. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié. Je tenais juste à vous dire qu'il n'y a pas d'âge pour l'apprentissage, que ce soit au niveau des langues, de secteurs différents, l'informatique, l'électronique, la chimie, la physique, peu importe, il n'y a pas d'âge et ne vous mettez pas de barrière devant vous. Voilà, donc si vous avez apprécié, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche comme c'était mentionné ou comme j'en ai parlé au début de la vidéo. J'espère vous revoir bientôt sur une autre vidéo qui traitera aussi d'un sujet aussi important et avec d'autres informations bien sûr. Trêve le blabla, cheers.